Bien, on va reprendre cette deuxième partie de la matinée. Et dans un premier temps, c'est Jordan Lombard qui va nous faire une présentation, qui va soutenir sa thèse la semaine prochaine. Et donc, voilà, vous avez quelques éléments déjà de la thèse qui vont être présentés. Jordan, je te passe la parole. Très bien, merci. Donc, je suis doctorant en laboratoire Clé LTC sous la direction du coup de Franck Amadieu. Donc, comme Cécile l'a très bien introduit, je vais vous présenter ici une des études que nous avons conduites pendant ma thèse, que nous avons intitulée de manière assez longuette Guidage et autorégulation des traitements et acceptabilité de la tablette pour la compréhension de documents multiples. Donc, cette thèse a été conduite dans le cadre de l'ANR l'ETACOP, qui, au cas où je vous le rappelle, l'ANR l'ETACOP a deux aspects principaux au niveau de la tablette. Les processus cognitifs pour tout ce qui est consultation de documents ou recherche d'informations, et l'autre aspect qui englobe plutôt l'acceptabilité. Du coup, on va retrouver ce partage dans ma partie théorique. Donc, finalement, je vais vous faire une partie théorique que je vais surtout survoler au niveau de la compréhension des documents multiples, histoire que vous ayez un petit peu un point de vue sur ce que c'est. Et ensuite, je vais également survoler un petit peu l'acceptabilité avant de vous présenter tout ce qui est méthodologie et résultats de notre étude. Donc, au niveau de la littératie sur la compréhension des documents multiples, il faut savoir que c'est une activité qui est devenue indispensable dans nos sociétés actuelles. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, lorsque vous êtes confronté à une situation problématique, la plupart du temps, vous êtes obligé de lire plusieurs sources d'informations pour pouvoir finalement arriver à développer un point de vue critique qui va vous permettre finalement de résoudre cette situation. De fait, c'est une activité qui est exigeante parce que du coup, elle nécessite l'habilité à localiser déjà des sources d'informations, ensuite à sélectionner et à repérer à l'intérieur de ces sources d'informations des informations qui vont être nécessaires et donc pertinentes pour répondre à votre objectif de lecture. Et ensuite, il va falloir manipuler ces informations que vous avez sélectionnées pour finalement aboutir à un point de vue qui va être critique. Donc, au cœur de cette activité, il y a le fait de générer des relations entre les informations qui proviennent de différentes sources d'informations. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, les étudiants considèrent que cette activité est un challenge. Et du coup, pour la plupart, on a remarqué dans une étude précédente qu'ils avaient peut-être besoin d'être guidés pour finalement aboutir à une compréhension qui est suffisante, en tout cas, pour répondre à leurs tâches. À l'intérieur de la compréhension de documents multiples, nous, on s'est appuyé sur un modèle principal qui est le modèle MDTrace qui a été développé par Rouet et Britt en 2011. Donc, c'est un modèle qui va surtout s'intéresser à l'activité d'étude de documents multiples à travers finalement des étapes qui va considérer à mettre en place un cycle de différentes étapes qui va s'intéresser non seulement au développement de la représentation de la tâche, la représentation des différents documents, mais également à voir finalement comment traiter les informations. Nous, dans ce cadre de ce modèle, on s'est surtout intéressé à un seul aspect, qui est finalement l'étape sur le traitement des documents à travers 4 principaux processus, même si à la base dans le modèle, il n'en développe que 3. Nous, on en a ajouté un 4e, et qui s'intègre très bien d'ailleurs dans le titre de leur modèle, même si eux ne le présentent pas explicitement. Donc le premier processus qui nous a intéressé, finalement, c'est la sélection d'informations. Donc elle peut être double, ça peut être d'abord la sélection de la source d'informations qui va vous permettre de répondre à votre problématique, mais ensuite il y a également la sélection d'informations à l'intérieur de ces sources. On a en deuxième processus ce qu'on a appelé nous le processus d'extraction. Donc l'idée en fait c'est de partir d'une information qui est à l'intérieur d'une source et finalement de l'extraire hors du contexte source. C'est-à-dire que finalement, d'une information dans un document, vous allez repartir avec un fragment d'information que vous allez pouvoir utiliser extérieurement. Ainsi, l'idée, ça va être finalement d'organiser ces différents fragments d'information pour finalement aboutir à l'intégration de cette organisation sous un point de vue que vous avez développé, et du coup ensuite d'intégrer ces informations également dans vos structures de connaissances. Donc voici pour un aperçu un peu rapide de l'activité d'étude de documents. Deuxième partie théorique finalement de notre étude, c'est l'acceptabilité. Alors je ne vais pas revenir en détail dessus, étant donné que ça va faire 1 jour et demi qu'on a des présentations qui développent extrêmement bien cet aspect. Donc moi je voulais juste vous rappeler que l'acceptabilité en tout cas se concentre sur les perceptions d'un utilisateur sur un système à un instant T. Donc ça peut être avant l'usage, pendant l'usage, voire après l'usage. Qu'on a surtout des perceptions qui peuvent être associées aux qualités instrumentales d'un système, donc finalement l'utilité ou la facilité du système.
mais également des perceptions qui sont associées aux qualités non instrumentales du système. Donc, par exemple, tout ce qui est valeur symbolique du système. Pour notre étude, nous, on s'est basé sur le modèle TAM, entre autres. Et l'idée vraiment, c'était d'essayer de parvenir à mesurer une intention d'utiliser un système pour étudier plusieurs documents, en s'intéressant finalement à la facilité d'utilisation qui est perçue, l'utilité motivationnelle que j'ai signalée tout à l'heure, et la satisfaction. Donc du coup, je vais pouvoir vous présenter un peu plus maintenant la méthodologie de l'étude. Donc nous, nos étudiants ont utilisé des iPad Pro, parce que nous souhaitions mettre à leur disposition en fait un écran qui était suffisamment grand pour pouvoir afficher non seulement le document qui était à lire, mais également le document qui était à rédiger. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo ici, un iPad Pro, c'est à peu près la taille d'une feuille A4. Pour soutenir l'activité d'étude de documents, nous sommes partis sur l'application Liquid Text, qui est une application commerciale qui est disponible sur Apple Store, qui est du coup une application qui est conçue vraiment pour la lecture non linéaire et qui permet d'afficher plusieurs documents à la fois. Donc ici sur cette photo, ensuite je vous montrerai une petite vidéo, vous pouvez voir qu'il y a principalement 3 zones sur cette application. Vous avez une zone tout à gauche avec finalement des petites vignettes de documents. Donc ça c'est le panel de documents. En fait, vous pouvez naviguer directement d'un document à l'autre en appuyant dessus et en affichant du coup un autre document. Okay. Ensuite, vous avez la zone de consultation de documents, où ici vous avez 2 documents qui sont affichés simultanément. Donc ici, c'est la zone de lecture. Et à droite, vous avez finalement des fragments d'information ainsi qu'un petit texte qui est écrit. C'est ce qu'on appelle l'espace de travail. Ça fonctionne grosso modo comme une feuille de brouillon. Et c'est un petit peu la spécificité de cette application. Donc pour voir un petit peu plus comment elle fonctionne, cette application, voici une petite vidéo. Okay. Donc là, vous voyez que vous pouvez passer d'un document à l'autre simultanément. Vous pouvez également dézoomer sur le document en tant que tel pour finalement augmenter la page ou pas. Vous avez un grand espace de travail. Vous avez les fonctionnalités assez classiques de ce genre d'application, comme le surlignage par exemple. Ici, la petite particularité, c'est que vous voyez, si vous pincez le texte avec votre doigt, en fait, vous pouvez cacher certaines parties du document. Ce qui peut être assez intéressant quand vous allez lire un document qui est assez long, où finalement, du coup, vous allez pouvoir cacher des parties et du coup, uniquement avoir à l'intérieur de votre document la possibilité de comparer du coup des informations qui sont dites intra-documents. Vous avez également une autre spécificité de cette application qui nous a vraiment intéressé parce que du coup, elle permet d'opérationnaliser le processus d'extraction. C'est que vous avez ici, en sélectionnant simplement une partie sur le texte, vous pouvez faire un simple glisser-déposer avec votre doigt. Et en fait, vous allez créer ce fragment d'information que vous allez pouvoir manipuler après. Non seulement, ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce fragment d'information, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez également l'éditer, mais en plus de ça, il va rester associé à son document source. Comme vous pouvez le voir en dessous de l'extraction, vous avez finalement le titre du document source ainsi que sa page. Autre petite particularité, étant donné qu'on a plusieurs documents, c'est que vous avez, par le biais de cette petite flèche bleue, la possibilité de revoir finalement où est-ce que vous avez fait, à l'endroit source, votre extraction. Maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est que vous allez changer de document. Donc, vous allez pouvoir regarder dans votre espace de travail le fragment qui est associé au premier document. Donc, vous allez faire une sélection d'informations sur cet autre document. Et ici, la petite particularité que vous venez de voir, c'est que, imaginons que sur le document 2, vous allez sélectionner une information. Vous souhaitez comparer cette information que vous venez de sélectionner avec le fragment d'information du premier document. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en mettant votre doigt dans la marge juste à côté de l'information que vous voulez comparer et que vous appuyez sur la petite flèche bleue du fragment d'information, vous allez pouvoir afficher simultanément et sans faire d'autres efforts les 2 documents aux 2 endroits où finalement vous avez sélectionné vos informations. Du coup, ce qui va faciliter vraiment la comparaison d'informations entre les documents, ce qui est très intéressant pour la compréhension de documents multiples. Comme vous pouvez voir ici, en plus vous pouvez toujours réafficher où est-ce que vous avez bien sélectionné votre information, ce qui vous permet de toujours vous repérer. Donc vous pouvez bien sûr faire des fragments d'informations qui sont associés à plusieurs documents, vous pouvez les regrouper, mais vous pouvez également créer des zones de texte sur le document, sur l'espace de travail que vous pouvez annoter, par exemple pour mettre des titres, vous pouvez mettre des couleurs sur les fragments d'informations, etc. Donc voici un petit peu pour l'application innovante que nous avons utilisée et qui est du coup adaptée à notre tâche. En parlant justement de tâches, en termes de tâches expérimentales, ici, nos étudiants en fait avaient le même objectif de lecture. C'est-à-dire qu'ils devaient étudier 5 documents qui traitaient de l'exposition au soleil en lien avec la santé.
Et l'idée, c'est qu'ils avaient reçu un message, donc par le biais de la consigne, qui leur présentait en fait un couple d'amis qui leur envoyait un message. Donc dans ce couple d'amis, une des deux personnes estimait en fait que s'exposer au soleil c'était plutôt sain pour la santé, et un autre estimait qu'en fait s'exposer au soleil c'était plutôt nocif. Donc tous les étudiants en fait devaient répondre à cet objectif, à cette question, en disant est-ce que finalement s'exposer au soleil c'est sain ou c'est nocif. C'est moi qui dois être mon doigt dessus. C'est sain ou c'est nocif, en se basant finalement sur 5 documents que nous avons extraits et que nous avons mis directement dans l'application, ce qui nous permet un petit peu de passer outre la sélection de sources d'informations étant donné qu'on leur a imposé. Donc eux, comme je viens de vous préciser, l'objectif c'était de faire un lien finalement entre l'exposition au soleil et la santé. Donc vous avez 5 documents d'une page. Et l'étude des 5 documents était divisée en 2 phases. Donc dans une première phase, nous avions la phase de lecture, où finalement pendant 30 minutes, ils avaient la possibilité de lire les 5 documents, tout en les manipulant. Et ensuite, ils avaient ensuite une phase d'écriture, comme vous pouvez voir ici, où ils écrivaient directement en fait sur l'application par le biais d'une textbox. Et pour la phase d'écriture, ils avaient 20 minutes, ils avaient toujours accès aux documents, mais également aux fragments d'information qu'ils avaient fait. En termes de population, 76 étudiants des universités de Toulouse, excepté 2 personnes qui ne sont pas de l'université de Toulouse, ont participé à l'étude. Donc sur les 76, 74 étaient en psychologie et 2 autres n'étaient pas en psychologie. Voilà. En tout, on avait 12 étudiants de L1, 7 de L2 et 57 de L3, ce qui nous intéressait particulièrement étant donné que, comme vous allez pouvoir le voir ensuite avec nos conditions, on leur a imposé finalement de mettre en place une stratégie. Une procédure qui allait séquencer leur étude de documents, et donc du coup ils avaient besoin d'avoir certaines compétences métacognitives pour pouvoir la mettre en place. Parmi ces 76 étudiants, 16 possédaient une tablette, et dans ces 16 qui possèdent une tablette, 70% disent qu'ils consultent régulièrement en fait, des documents sur leur tablette. Donc du coup, ces 76 étudiants ont été répartis aléatoirement dans 3 conditions. Donc nous avions notre première condition que nous avons appelée condition libre. C'est une condition dans laquelle les étudiants n'avaient pas de consigne particulière lorsqu'ils étudiaient les 5 documents pour la lecture. C'est-à-dire qu'ils pouvaient utiliser n'importe quelle fonctionnalité, étudier les documents n'importe quel ordre, etc. Donc dans ce groupe, ils étaient 27, et ce groupe correspond ici à notre groupe contrôle. On avait ensuite en place une deuxième condition, qui est la condition que nous avons nommée guidage, dans laquelle finalement nous avions 25 étudiants qui étaient forcés de mettre en place une procédure d'étude de documents que nous avions définie au préalable. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils devaient lire les documents tout en réalisant des surlignages d'informations. Donc l'idée ici, c'était bien de mettre en place le processus de sélection d'informations, ici pertinentes, c'est-à-dire qui répondait à notre objectif de lecture. Dans un deuxième temps, ils devaient extraire les informations qui étaient pré-surlignées. C'est-à-dire qu'ils devaient faire une deuxième sélection d'informations, qui nous intéressait particulièrement, parce que du coup, ça faisait vraiment questionner sur les premiers surlignages qu'ils font, parce que des fois, ils peuvent surligner des informations qui sont pertinentes ou des informations qui sont seulement importantes pour le sujet. Donc là, l'idée vraiment, c'était de les confronter à cette dichotomie, à cette sémiotique, et de dire, voilà, maintenant, vous allez uniquement extraire en fragments d'informations les informations que vous pensez utiliser pour votre rédaction. Et dans un troisième temps, ils devaient finalement en fait, grouper ces informations pour pouvoir structurer leur future rédaction. Donc, en illustration d'une des réponses que nous avons pu obtenir, vous pouvez voir ici que la personne a créé plusieurs fragments d'informations qui étaient associés à 2 groupes distincts. Et ensuite, il s'est basé sur ces fragments pour écrire son résumé. Et enfin, en troisième groupe expérimental, nous avions un groupe que nous avons appelé autorégulation. Ici, ce n'est pas de la régulation au sens strict, c'est surtout de l'incitation à autoréguler la stratégie que je viens de vous présenter et à qui nous leur avons présenté. Donc l'idée ici, c'est en fait de jouer sur leur sentiment de liberté, leur sentiment de contrôle. C'est-à-dire qu'au lieu de les forcer à mettre en place une stratégie, on les a uniquement incités en leur présentant la stratégie, en leur disant qu'elle a des effets bénéfiques sur la compréhension. Et pour les encourager naturellement à la mettre en place, nous avons défini 2 prompts, c'est-à-dire plusieurs questions, qui les renvoyaient systématiquement vers la stratégie et vers les processus qu'ils devaient mettre en place. Donc le premier prompt arrive au milieu de leur lecture, donc à peu près vers 10 à 15 minutes de la lecture des documents, et le deuxième prompt arrive entre après la phase de lecture et avant la phase d'écriture. L'idée, c'était à chaque fois de les renvoyer vers la stratégie et de leur demander et de leur questionner s'ils avaient bien effectivement mis en place la stratégie, donc s'ils avaient bien sélectionné, organisé les informations.
Donc ici, le seul aspect qui se différencie en fait du groupe guidage, c'est qu'il n'était pas forcé. Voici une des réponses qu'on a pu avoir d'un des étudiants. Donc vous pouvez voir ici qu'il a mis en place sa stratégie en créant plusieurs fragments d'information, plusieurs groupes d'informations et en ayant rédigé finalement sa réponse. Alors du coup, au niveau de nos hypothèses, eh bien, nous en avions 3. Donc la première, c'est de dire que le degré de liberté de l'étude des documents, donc si vous étiez libre, guidé ou alors seulement incité à mettre en place une stratégie, eh bien, allait avoir une influence sur la compréhension. Et dans notre hypothèse, eh bien, nous partions du principe du fait que vous allez normalement suivre suivre la procédure d'étude de documents, eh bien, vous allez avoir une meilleure compréhension que le groupe qui est libre et qui découvre également l'application. En deuxième hypothèse, eh bien, nous avions nous avons pris le parti pris de dire que le degré de liberté de l'étude des documents allait avoir une influence sur votre sentiment de contrôle lors de l'étude des documents. C'est-à-dire ici que le fait de ne pas vous imposer une stratégie, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus libre d'étudier les documents comme vous le souhaitiez. Et enfin, eh bien, nous avons posé l'hypothèse que le degré de liberté de l'étude des documents allait avoir un impact sur l'acceptabilité, et principalement que l'incitation à mettre en place la procédure allait entraîner une meilleure acceptabilité de la tablette pour étudier plusieurs documents, dans le sens où vous allez être libre du coup de mettre en place la stratégie, donc vous allez avoir un meilleur sentiment de contrôle, mais en plus de ça, vu que vous êtes censé mettre en place la stratégie, vous allez avoir une meilleure compréhension. Donc finalement, on va avoir un sentiment de liberté plus une meilleure performance qui devrait jouer sur l'acceptabilité. Sachant qu'ici, vu que je vous parle d'incitation, vous pouvez vous poser naturellement la question de dire est-ce qu'ils ont vraiment mis en place la stratégie ? Eh bien, il faut savoir que 80% des étudiants du groupe incitation a bien mis en place la stratégie, ils l'ont dit explicitement et ils l'ont bien mis en place après au niveau des patterns. En termes des variables que nous avons contrôlées, nous avons contrôlé dans un premier temps les connaissances antérieures des sujets sur l'exposition au soleil et la santé, mais aussi leurs croyances personnelles sur le sujet. Du coup, c'est un concept qui est un peu différent, c'est que vous pouvez bien sûr partir du principe que vous avez des connaissances, mais si pour vous, malgré ces connaissances, vous partez du principe que l'exposition, par exemple, elle est saine ou nocive, eh bien finalement, ça peut prendre le pas et donc du coup entraîner un point de vue qui est différent. Nous avions également contrôlé la difficulté perçue de la tâche, pour voir si finalement les étudiants percevaient que la tâche était trop difficile pour eux ou trop facile. Et on s'est également intéressé à quelques perceptions générales de la tablette, comme l'attrait personnel à l'innovation et les croyances dans les vertus des technologies. Au niveau de toutes ces variables contrôle, nous n'avions pas eu d'effet entre nos groupes. Donc, du coup, nous pouvions estimer que sur ces variables-là, les groupes ne se différencient pas. Au niveau de la mesure de compréhension, donc l'idée c'était bien de rédiger un essai qui est dit argumentatif, qui répondait à l'objectif de lecture et qui était guidé du coup par 3 questions ouvertes. Donc, dans un premier temps, l'étudiant devait exposer finalement la relation existante entre le soleil et la santé. Donc ici juste d'un point de vue scientifique. Ensuite, il devait exposer les points de vue existants dans la littérature, c'est-à-dire que dans la littérature, vous avez un point de vue qui expose que vous exposez au soleil, c'est extrêmement sain pour votre peau et c'est nécessaire. Et d'un autre côté, vous avez d'autres chercheurs qui disent que finalement, si vous exposez au soleil, c'est très cancérigène et donc c'est très nocif. Et en troisième question, finalement, on demandait à l'étudiant de se placer au niveau des 2 points de vue précédents, en demandant si pour lui, il n'y avait qu'un seul point de vue qui était existant, ou alors si les deux pouvaient coexister. C'est-à-dire que s'exposer au soleil peut être positif si vous exposez pas trop longtemps, mais également nocif. Donc du coup, au niveau au niveau de l'évaluation de nos résumés, nous avons mis en place une évaluation interjuge où finalement nous nous sommes basés sur les 3 questions qu'on a posées avec un codage qui était prédéfini par les études de Ivar Broten en Norvège, avec qui nous avons collaboré du coup. Ok. Ah oui, ok. Pourtant j'ai 17 minutes sur mon truc. Donc on a regardé également le sentiment de contrôle, donc c'était bien la perception de contrôle sur l'étude des documents. Je vais accélérer un tout petit peu, qu'on a mesuré en 8 items. On a fait également l'oculométrie, mais ici que je ne vous présenterai pas. On a mis en place une mesure d'acceptabilité avec en prétest le choix de l'outil. Donc est-ce que vous préférez utiliser du papier, une tablette ou un ordinateur pour comparer plusieurs documents. Ensuite donc du coup les variables que je vais déjà présenter. Donc on s'est basé sur les travaux de Yann, Franck et Cécile. Et en post-test, on a fait exactement la même chose, sauf qu'on a rajouté également l'intention et la satisfaction. Donc au niveau de la procédure, pour éviter d'avoir une trop grosse lourdeur, une partie a été passée à distance.
Donc, surtout les questions sur le cadre informationnel et les premiers pré-tests d'acceptabilité. En pré-test présentiel, c'était surtout les connaissances sur le sujet et les croyances. Et ensuite, ils avaient une phase d'entraînement avec l'application, une phase expérimentale, donc celle que je vous ai présentée, et le post-test avec les variables d'acceptabilité. Au niveau de nos résultats, eh bien, ce qu'on a pu observer en termes de compréhension pure, c'est que les étudiants qui étaient soit guidés, soit forcés de mettre en place la stratégie, eh bien, ils obtenaient bien une meilleure compréhension des documents. Donc ici, toutes les échelles sont en pourcents, histoire qu'on a exactement les mêmes échelles. Donc vous pouvez voir ici que dans tous les cas, eh bien, tous les participants ont plutôt bien répondu. C'est juste qu'on a quand même une différence significative entre les groupes qui ont été guidés ou autorégulés. Au niveau du sentiment de contrôle, eh bien, nous avons eu un résultat qui était contraire à nos hypothèses. C'est que eh bien, le groupe autorégulation finalement se sent plus en contrôle que le groupe libre, mais en revanche le groupe guidage est entre les deux et ne se différencie pas en termes de sentiment de contrôle que les deux autres groupes, ce qui va vraiment à l'encontre de nos hypothèses. On s'est également intéressé au temps d'exposition aux documents, au choix de l'outil. Donc là vous pouvez voir que dans tous les cas les étudiants préfèrent utiliser le papier, donc tout à gauche, en pré-test et en post-test. Donc, au niveau de la tablette, eh bien, c'était plutôt négatif en pré-test, mais suite à l'étude, eh bien, c'est quand même passé plutôt positif et c'est significatif. Donc on a bien une amélioration finalement d'une préférence à utiliser la tablette après l'étude qu'avant. Et par contre pour l'ordinateur, c'est l'inverse. C'est qu'on avait plutôt un effet positif pour l'ordinateur avant l'étude et finalement c'est passé de manière négative. En termes d'acceptabilité, que je passe rapidement, donc au niveau de la facilité d'utilisation, on n'a pas d'écart intergroupe. En revanche, on a un effet du moment de la mesure. C'est-à-dire que pour les trois groupes, la facilité s'est améliorée après l'étude qu'avant. Et elle reste positive, dans les deux cas, en pré-test et en post-test. En utilité, on observe exactement la même chose, sauf que l'utilité perçue avant l'étude était négative. Ici, elle est passée soit neutre, soit légèrement positive, et on a également un effet significatif du moment de la mesure. On avait regardé également si utiliser la tablette pour comparer plusieurs documents était motivante. On n'a pas eu d'effet entre nos trois groupes, même si ça reste plutôt neutre, voire légèrement positif. La satisfaction était plutôt positive, mais on n'a pas d'effet entre nos différents groupes, donc on peut estimer qu'ils ont été plutôt satisfaits de leur étude. De l'utilisation de l'application. En revanche, ce qu'on remarque, c'est que l'intention comportementale reste négative. Elle a légèrement diminué pour le groupe libre sans avoir d'effet significatif, mais en revanche, pour les groupes guidage et autorégulation, ça a légèrement augmenté, mais ça reste en dessous de la moyenne. Donc finalement, même si on a une facilité et une utilité qui est perçue positivement, eh bien, les étudiants n'ont pas exprimé d'intention à utiliser la tablette. Nous avions également regardé les corrélations. Donc aucune corrélation des variables d'acceptabilité n'est en lien avec la compréhension. En revanche, on a bien un lien entre le sentiment de contrôle et les variables d'acceptabilité. Donc en discussion, ce qu'on a pu montrer, c'est que les étudiants qui étaient guidés ou incités par une procédure qui va séquencer l'étude des documents par une étape, il y a une meilleure compréhension on arrive à avoir une meilleure compréhension. Que le sentiment de contrôle n'a pas l'air lié au fait que vous forcez ou que vous incitez seulement les étudiants à mettre en place une stratégie particulière. Qu'au niveau de la perception de la tablette, eh bien, nous n'avions pas d'effet de la consigne, mais en revanche, on a un effet du moment de la mesure. Et je vous remercie, du coup, pour ce petit sprint final. Merci. Qui est-ce qui souhaite poser une question, faire une remarque ? Voilà, si tu as 2 minutes pour présenter un résultat sur lequel tu es passé rapidement, si tu veux. Oui. Ou en tout cas, on peut un peu nous plus discuter de ce qu'on a remarqué au niveau de notre étude, qui nous a un peu plus étonnés. Ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que cette étude-ci n'est pas une étude qui a été faite de manière indépendante, c'est la continuité d'une étude précédente dans laquelle finalement on comparait deux applications. Pour exactement la même on avait exactement la même procédure, les mêmes documents, la même tâche. En revanche, on avait deux applications qui étaient différentes. Donc on avait toujours l'application innovante qui est censée être adaptée à la tâche, donc du coup qui est censée amener une meilleure compréhension dans tous les cas, donc que ce soit libre ou guidé normalement. Et on avait en groupe contrôle une application qui est traditionnelle de lecture linéaire, qui est donc Adobe Reader. Finalement, vous ne pouvez afficher qu'un seul document à la fois et que si vous voulez changer de document, eh bien, vous devez passer par des phases de menu pour pouvoir ensuite afficher un autre, etc. Donc notre hypothèse première, c'était de dire que l'application innovante, finalement, elle a amené une meilleure compréhension étant donné qu'elle est adaptée à la tâche. Et ce qu'on a remarqué, c'est que eh bien, seulement le groupe qui était guidé dans cette application innovante avait une meilleure performance de compréhension, ce qui allait dans notre sens. En revanche, l'application en tant que telle, donc l'outil n'avait pas d'effet sur la compréhension.
C'est-à-dire que les étudiants qui étudiaient librement avec une application qui n'était pas adaptée et une application qui était adaptée, il n'y avait pas de différence en termes de compréhension. Autre résultat qui nous avait un peu interpellé à l'époque, c'est qu'au niveau de l'acceptabilité que nous avions obtenue, c'est que le groupe qui était guidé et donc obtenait une meilleure performance de compréhension, mais en revanche acceptait moins bien l'outil. À l'opposé, eh bien, la personne qui utilisait une application traditionnelle, donc familière, elle avait une moins bonne performance de compréhension, mais en revanche, elle acceptait beaucoup plus l'outil. Elle a cité très fortement en disant que oui, elle avait l'intention de l'utiliser pour comparer des documents. Du coup, on s'est retrouvé dans un paradoxe de préférence-performance, où finalement, ce n'est pas parce que vous aviez bien le meilleur outil avec le meilleur guidage et la meilleure compréhension, donc la meilleure performance, que ça veut dire que vous allez mieux accepter l'outil. Du coup, il y a une question. Du coup, il y a une question. Merci, mais c'était le temps que j'assimile tout cela. Qui m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Alors, la première question, elle porte sur la perception de la tablette. Je me demande si les participants, je me pose la même question pour ma manip, hein, donc il faut être à l'aise là-dessus. Est-ce que finalement les participants, ils s'expriment quant aux qualités instrumentales de la tablette ou d'un système tablette avec l'application? Voilà. Et si c'est possible, une deuxième question, je pose les deux en même temps. Par rapport au guidage qui était donné, est-ce qu'il était électronique, c'est-à-dire intégré dans le système, ou est-ce qu'il était donné à part sur une feuille? Merci. Merci. Alors, pour répondre à la première question, effectivement, c'est un petit peu la difficulté. Alors, on avait bien adapté notre mesure à la tâche précise. Donc, à chaque fois que les étudiants répondaient au niveau de leur perception, c'était pour l'étude de documents multiples. En revanche, comme vous vous doutez, c'est qu'ils ne connaissaient pas l'application avant l'étude. Donc, avant l'étude, c'est plutôt une perception qui est générale sur la tablette. Et après l'étude, même, c'est plutôt une perception sur le couple de la tablette et de l'application pour étudier le document, pour étudier les documents. Donc, c'est pas exactement la même chose. Nous, on les a quand même mis en parallèle pour bien montrer que finalement, si on met en place l'outil avec une application qui est censée être pertinente pour la tâche, finalement, on peut quand même jouer sur les perceptions. Après, il ne faut pas oublier que l'application n'est pas complexe en tant que telle, mais elle demande beaucoup de fonctionnalités et que c'était un premier usage. Donc après, sur un premier usage, sur une tâche qui est quand même complexe et qui était sous pression temporelle, les étudiants pouvaient aussi étaient peut-être amenés aussi à ressentir des difficultés, même si ce n'est pas lié à la tâche, mais c'est peut-être lié aussi juste à la procédure. Ensuite, au niveau du guidage, le guidage n'était pas numérique. Donc le guidage leur était donné sur une feuille à part, comme ça ils pouvaient toujours y accéder. Et lors de la phase d'entraînement, en fait, ils avaient dans un premier temps la découverte de l'application, où finalement ils devaient tester toutes les fonctionnalités, voir un peu du coup à quoi elles servaient, comment il fallait réaliser les gestes, etc. Et ensuite, ils devaient étudier 2 documents, qui n'étaient pas du tout liés au sujet, et ils devaient étudier ces 2 documents en mettant en place sa stratégie, pour bien voir finalement quel est l'intérêt de mettre en place sa stratégie, comment il fallait faire, etc. Mais à aucun moment, oui, elle était numérique, elle n'était pas imposée en termes de temps. C'est-à-dire si vous mettez plus de temps pour lire le document et ensuite beaucoup moins de temps pour sélectionner parmi vos pré-surlignages finalement ce que vous allez extraire, du coup, ce n'était pas imposé numériquement, c'était à vous de le faire. Ok, merci. Je propose de passer la parole à Merci. Jérôme Dinet.